Je m'appelle Anne et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment poser une question, mais surtout comment l'adapter à la personne à qui vous parlez. Pour commencer, il y a deux types de questions. Les questions fermées et les questions ouvertes. Pour poser une question fermée avec « est-ce que ?», on attend une réponse ferme qui commence par « oui » ou par « non ». Est-ce que tu es français ? Oui, je suis français. Non, je ne suis pas français. Quand vous posez une question ouverte avec « où », « quand », « comment », « pourquoi », on attend une réponse spécifique. Où est-ce que tu habites ? J'habite à Lyon. Quand vous posez une question, vous devez adapter votre manière de parler à la personne qui est en face de vous. En français, nous avons 3 registres de langue. Le registre courant, qui est utilisé à l'oral et à l'écrit, avec n'importe qui. Le registre formel, qui est utilisé plus à l'écrit, mais que vous pouvez employer à l'oral avec votre patron ou une personne âgée pour marquer le respect. Et enfin, le registre familier qui est utilisé à l'oral avec la famille, les amis, avec des personnes qui sont proches de vous. Nous allons voir pour chacun de ces 3 registres comment former une question fermée et une question ouverte. Si vous posez une question fermée, en langage courant, vous devez utiliser la structure « est-ce que » plus sujet plus verbe. Est-ce que tu aimes le français ? En langage formel, le « est-ce que » disparaît et vous devez inverser le verbe et le sujet. Aimes-tu le français ? Attention, n'oubliez pas le tiret entre le verbe et le sujet. Attention, si le verbe termine par une voyelle et que le pronom commence par une voyelle, vous devez ajouter un T entouré de tirets pour faciliter la prononciation. Aime-t-il le français ? Et enfin, en langage familier, vous montez simplement la voix. Tu aimes le français ? Pour poser une question ouverte, nous avons 7 mots interrogatifs. Qui pour une personne, quand pour un moment, où pour un lieu, pourquoi pour une raison, une explication, comment pour un moyen, un état, une description, combien pour un nombre, et enfin quoi pour quelque chose. Pour chacun de ces 3 registres de langue, nous allons prendre un exemple avec le mot interrogatif « où ». En langage courant, vous avez la structure « où est-ce que » plus sujet plus verbe. Où est-ce que tu habites ? En langage formel, le « est-ce que » disparaît et vous inversez le verbe et le sujet. Où habites-tu ? Et enfin, en langage familier, le mot interrogatif se place à la fin de la question. Tu habites où ? Attention à 3 mots interrogatifs. Pourquoi, combien et quoi ? Si vous posez une question avec le mot interrogatif « pourquoi ?», faites attention, ce mot interrogatif va se placer en début de question. Pourquoi est-ce que tu apprends le français ? En registre courant. Pourquoi apprends-tu le français ? En registre formel. Et enfin, pourquoi tu apprends le français ? En registre familier. Maintenant, si vous posez une question avec combien, respectez la structure combien de plus non. En registre standard, combien d'enfants est-ce que tu as ? En registre formel, combien d'enfants as-tu ? Et enfin, en registre familier, tu as combien d'enfants ? Maintenant, si vous posez une question avec quoi, faites attention parce que ce mot interrogatif change de forme à chaque registre de langue. Qu'est-ce que tu fais en registre
courant. Que fais-tu en registre formel. Et enfin, tu fais quoi en registre familier. À bientôt!